Notre voyage aujourd'hui nous amène à Ambronay, commune de l'Ain située entre Lyon et Oyonnax, et où se dresse une abbaye du début du Moyen Âge. L'abbaye d'Ambronay a été fondée au début du IXe siècle par un chevalier de Charlemagne nommé Barnard, fils de Héliarde, et né à Izernore près de Nantua en 778. Dès l'âge de 10 ans, il fut envoyé dans un collège de prêtres, où il vivra de nombreuses années, mais à la suite de la mort de ses frères, il revint dans sa famille qui très vite le jugea trop pieux. C'est pour cela qu'il fut ensuite formé au maniement des armes, puis à l'âge de 18 ans, engagé dans l'armée de Charlemagne, où il se distingua très vite pour sa sagesse et son courage. À la mort de ses parents, il décide de quitter l'armée, ainsi que sa famille, sa femme et ses enfants, pour vivre pauvrement en se retirant dans le Bas-Bugey pour fonder l'abbaye d'Ambronay. Il fonde aussi un peu plus tard pour les visiteurs, mais aussi pour ses enfants, regrettant de les avoir abandonnés, une maison nommée la chapelle de Saint-Barnard. Barnard décéda le 22 janvier 841 à Romans-sur-Isère. Il devint ainsi Barnard de Romans, puis Saint-Barnard de Romans, lorsqu'il fut canonisé en 944. L'abbaye passa ensuite au XIe siècle sous l'autorité papale, donc sous l'autorité de Rome, et non pas du Vatican comme on peut le lire à certains endroits, le Vatican ayant été fondé en 1929. Elle rayonne à l'époque sur un territoire important comprenant 9 doyonnés, comprenant elle-même 44 paroisses. Il s'agit donc d'un territoire riche, et de ce fait, il attire très vite les convoitises des seigneurs alentours. Elle devra même se défendre comme un château fort, suite aux luttes entre la Savoie et le Dauphiné, territoire indépendant à l'époque. C'est pour cela que des fortifications seront érigées, avec un corps de logis et 2 tours. Mais la défense d'un lieu de culte ne pouvant être la vocation des moines, en 1292, l'abbé Jean de la Baume décide de se mettre sous la protection du comte de Savoie. Au XVIe siècle, les moines construiront tout autour des maisons afin d'y résider, avec des domestiques, suite à l'arrivée des abbés commendataires, mais cela ne durera qu'un siècle. En effet, en 1652, l'abbaye fut rattachée à la congrégation des bénédictins de Saint-Maur. Les moines reprirent donc leur vie monacale jusqu'en 1791, car suite à la Révolution française, la communauté sera dispersée. Au XIXe siècle, les bâtiments paroissiaux retrouveront de nouveaux rôles. Une partie deviendra prison pour des individus contre-révolutionnaires, puis ils seront vendus à différents propriétaires qui en feront des granges, des maisons, un hospice, une école et des logements sociaux, et même une fromagerie qui s'y installera en 1921. Un contingent des forces aériennes libres y résidera même en 1944. Aujourd'hui, la totalité des bâtiments encore présents sur le site sont classés, comme l'église Notre-Dame depuis 1889. L'aile sud, le retour et la tour des archives ont déjà été restaurés par le propriétaire actuel, le Conseil général de l'Ain, soutenu par la Fondation Crédit Agricole. Vous pouvez visiter librement l'abbaye paroissiale, Notre-Dame et le cloître, mais vous pouvez aussi avoir une visite commentée par l'association paroissiale.